Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour parler maquillage. Je vais vous présenter les petites nouveautés, les dernières petites choses qui sont arrivées chez moi. Alors c'est pas forcément des nouveautés en termes de sortie, peut-être oui une ou deux, mais voilà, c'est plutôt des nouveautés, des derniers petits achats, des réceptions de colis que j'ai eus. Il y aura du conventionnel, du green, du bio, de l'écolux. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez avec cette vidéo, je privilégie toujours le naturel, le green comme on dit pour mes soins et mon maquillage. Je dois dire que pour le maquillage, c'est un peu plus difficile de trouver son bonheur au niveau du, surtout tout ce qui est teint, parce que j'ai une peau clairement grasse, déshydratée. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je m'oriente plutôt vers du conventionnel, mais dans ces cas-là, j'opte pour des marques qui sont cruelty free. Et pour les soins, pareil, je privilégie toujours le naturel, mais parfois je vais taper dans d'autres produits par curiosité, parce que j'ai envie de tester, parce qu'il faut que je teste aussi par rapport à mon métier de conseillère beauté, de préparatrice en pharmacie. Mais j'opte toujours pour des formules les plus naturelles, les plus innovantes, les plus efficaces possibles, qui vont parfois mêler la nature, la science, ou le 100% naturel, ou le fait maison. Je vais partir du conventionnel vers le plus naturel. Certains produits, je les teste depuis quelques temps, donc je pourrais vous en parler, avoir un certain recul dessus. D'autres, c'est vraiment des nouveautés que j'ai même pas encore swatché et que je vais swatcher avec vous et découvrir avec vous. Je commence par un produit teint de la marque It Cosmetics, la CC Crème Oil Free. Je bavais dessus depuis des mois. J'ai mis vraiment du temps à l'acheter et depuis, je ne la quitte plus. Elle est arrivée chez moi depuis 3 semaines environ et je pense que c'est la CC Crème, le produit teint que je porte le plus. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je l'ai prise en teinte médium tan et je vais vous montrer, c'est vraiment un produit teint clairement adapté aux peaux grasses qui ont besoin de couvrance. Moi ce que j'aime beaucoup, donc alors je sais pas si vous voyez, j'en ai mis très peu, mais la couvrance est assez impressionnante. C'est une crème qui est assez épaisse, qui peut peut-être se sentir sur la peau. Moi j'ai besoin de beaucoup couvrir, donc ça ne me dérange pas du tout, mais elle peut être travaillée différemment selon que vous allez l'appliquer au doigt, au beauty blender. Moi j'aime beaucoup la travailler au doigt, parce que son épaisseur fait qu'au contact des doigts, ça se réchauffe, ça se fond bien. Je trouve qu'on peut vraiment, dans ces cas-là, localiser sur des zones qui ont besoin d'être couvertes. Ou sinon, voilà, le Beauty Blender, c'est très bien. On obtient un résultat beaucoup plus naturel. Elle est vraiment clairement finie mat. Elle a une excellente tenue. C'est très intéressant d'avoir un indice de protection 40. Je vis en Corse, on a un très fort ensoleillement en ce moment, sauf aujourd'hui où j'ai décidé de tourner et il pleut et il fait tout gris. Je vous ai partagé dernièrement une photo sur Instagram où je la porte. Alors d'habitude, c'est vrai que sur les photos, on a tendance à mettre un filtre, tout ça. Et ce jour-là, j'ai été totalement étonnée lorsque j'ai vu la photo. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On dirait presque que je suis photoshopée. On a un très bel effet réducteur de pores, de grains de peau beaucoup plus fins. C'est vraiment un produit qui est génial si vous avez la peau grasse. Faites attention, elle peut déshydrater. J'ai eu beaucoup de questions sur ce phénomène-là. Donc oui, elle peut déshydrater, c'est normal. Elle contient des poudres, elle contient des actifs faits pour matifier. Donc forcément, dès que vous apportez des actifs matifiants, il y a un effet peut-être déshydratant. Donc moi, j'hydrate un maximum ma peau avant avec des lotions, des sérums. Je cumule les produits pour apporter un maximum d'eau et pas de gras à ma peau. Et tout se passe très bien, la tenue est juste géniale, la couvrance elle est formidable. Donc c'est clairement mon produit teint, voilà, quand je vais faire mon best-of de l'année avec mes produits maquillage, mes produits teint, mes produits peau grasse, je pense qu'elle sera dans beaucoup de vidéos. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un produit teint qui me convienne autant avec cette tenue, cette couvrance, la protection solaire et tout ce qui va avec. Le packaging qui est super pratique avec la pompe. Et je vous l'ai dit, la teinte c'est médium tan. Il faudra peut-être que je m'oriente vers quelque chose de plus clair dans l'hiver. Mais actuellement, c'est ce que je porte. Du fait de ma peau grasse, je voue un amour incommensurable au fond de teint forcément, mais aux poudres libres, aux poudres matifiantes. J'adore ça. Et j'ai voulu tester la dernière d'Hourglass, qui est un packaging juste magnifique, super luxueux. Hourglass est cruelty free, donc faut le savoir. Charlotte Tilbury aussi que je vais montrer, It Cosmetics aussi, au cas où je vous mettrai même un lien vers un article qui référence les marques conventionnelles qui sont cruelty free. Donc bon, déjà le packaging, voilà, ça fait beaucoup de choses pour moi, ça fait rêver, on a envie de l'utiliser ou pas, parce que moi j'ai un peu un côté collectionneuse et c'est vrai que j'ose même pas l'ouvrir, le tester. Donc c'est une poudre qui est une poudre, je ne sais pas, alors eux ils l'interprètent comme une poudre fixatrice translucide. Donc je ne sais pas encore si c'est vraiment une poudre matifiante puriture ou une poudre plus de finition.
Donc on verra avec l'utilisation, je pense que je vous en reparlerai prochainement, une fois que je l'aurai un peu testé. Juste là dans le flacon, dans le bocal, dans le pot, on voit qu'elle a un effet un peu satiné. Je vais peut-être l'ouvrir en même temps. Alors je ne sais pas si c'est juste dans le pot. Alors c'est très pratique parce qu'en fait, vous voyez, vous n'avez pas besoin, juste en tapotant, la poudre vient dessus. On va la tester, tiens, on va la tester tout de suite. Alors elle est très très fine. Non, clairement elle est mate, hein. Elle n'a pas d'effet satiné. Alors je ne sais pas si vous voyez, je l'ai appliqué juste sur ce côté, on voit une belle différence. Ça a bien flouté les pores, c'est une poudre qui est fine et ça a bien matifié. Et bien du coup sur l'autre côté, je ferai avec une autre poudre que je vous présenterai un peu plus tard. Mais en tout cas le packaging est super pratique avec ce tamis voilà, où on tapote et la poudre vient directement. Le Beauty Blender c'est génial, je ne sais pas si vous avez déjà appliqué de la poudre avec du Beauty Blender, mais je trouve que ça fond super bien la poudre et c'est très très bien. Ensuite, j'ai voulu tester le dernier fond de teint de CoverFX, qui est une marque que j'adore. Alors là, franchement, ça fait partie de mes marques coup de cœur, qui fait quand même attention à la composition de ses produits. Donc, je le secoue parce que je vais vous le swatcher et qu'il faut toujours secouer bien ses produits teints avant. C'est le Power Play, qui est un fond de teint très très fin, couvrant et mat. Alors, j'ai pris la teinte G40, mais je pense que je me suis trompée. Je crois que je suis G40+, voire G50 chez eux, parce que vous allez voir, je l'ai déjà swatché, donc là par contre le format est super pratique, carré, la petite bouteille comme ça en verre, donc ça c'est facilement transportable, c'est très 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 bien. J'en ai mis une toute petite quantité sur la main, ça se rebouche. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc c'est très liquide, je sais pas si on verra. Au niveau de la couvrance, ouais, ça reste bien couvrant, c'est une jolie couleur. Non, je pense qu'en final, la couleur me conviendra totalement, puisque vous voyez, elles se font quand même bien à ma main et ça va. En général, ma main et mon visage, ça match assez. Donc le fond de teint, vous le choisissez avec la couleur de votre cou, il faut que ça soit raccord entre les deux. À l'application, c'est très fluide, c'est couvrant et c'est déjà totalement mat. Donc franchement, ça s'est matifié tout de suite. Je ne l'ai pas du tout testé, je ne prendrai pas le risque de le tester là, surtout que je suis déjà maquillée, donc on ne verrait pas grand chose. On passe ensuite à la marque Charlotte Tilbury. Alors j'ai enfin craqué pour le fameux duo Pillow Talk, donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres mat. Je crois que ça fait 2 ans que je louchais dessus. J'ai enfin fini par me l'acheter. C'est celui que je porte. Je l'ai appliqué juste avant cette vidéo. Donc, je vous ai fait un petit close-up. La lumière risque d'être un peu bizarre. Je crois que c'est une teinte, un crayon et un rouge à lèvres qu'on ne présente plus. J'ai pas besoin de vous le swatcher parce que vous l'avez vu en vidéo. Les packagings sont magnifiques. Là, on a vraiment un côté. Donc maintenant, là, ça fait quelques minutes que je le porte. Et c'est un côté mat, mais pas du tout desséchant. À voir sur du long terme, moi j'ai un gros souci avec les rouges à lèvres mat parce que j'ai les lèvres extrêmement déshydratées. Et là, ça reste quand même confortable. Le crayon, c'est un joli nude, c'est vraiment le crayon qui va voilà, à toutes les carnations. Je pense que c'est le nude qui est adapté à tout le monde, peut-être pas aux peaux black. Mais on a une belle étendue, je pense, de personnes qui peuvent porter ce combo qui est... C'est trop classe, franchement. Et toujours chez Charlotte Tilbury, la Magic Powder. Donc, qui est pour le contour des yeux et le visage, poudre libre illuminatrice. Donc on va tester ça tout de suite. Le packaging, bon, toujours très très beau, très qualitatif. En même temps, au prix où on le paye, il y a intérêt. Donc c'est pratique, vous avez un tamis avec un, vous voyez, vous savez, un côté qui peut se reboucher, c'est très très bien. On prend le Beauty Blender. Alors non, là par contre, clairement, on va en mettre dans le pot. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Alors on voit tout de suite, oui, les reflets. Donc là, vous voyez, quand je l'ai prélevé avec mon Beauty Blender, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des mica réflecteurs de lumière. Donc ça, je pense que c'est totalement une poudre qu'on utilisera en finition. Si vous voulez une vidéo sur les poudres, la différence entre une poudre de finition, une poudre de libre, matifiante et fixante, en même temps, lorsqu'on dit poudre de finition, on comprend que c'est à la fin, et poudre fixante, on comprend que c'est pour fixer que c'est quelque chose. Donc on va essayer sur ce côté. J'en ai mis assez peu sur le Beauty Blender parce que j'ai peur qu'elle soit très nacrée, on va dire. Et j'ai pas envie de me retrouver boule à facettes, surtout que je vais aller bosser tout à l'heure. Alors, j'en ai mis peu, mais c'est vrai que tout de suite la Hourglass a beaucoup plus matifié. Là, le rendu est encore plus light et on a, c'est vrai, un petit côté satiné qui peut être très très sympa. Alors ça, ce genre de poudre qui peut être très très bien au niveau du contour des yeux et en finition, c'est-à-dire à la fin, une fois que vous avez tout appliqué, que ce soit vos blushs, vos highlighters, vous prenez un tout petit voile de poudre, vous appliquez ça sur le visage et ça vous fait comme un effet photoshopé et de filtre. J'adore moi faire ce genre
ce genre d'effet. On passe à la partie un peu plus naturelle bio. Alors petite histoire, moi le bio, j'y suis passée depuis plus de 12 ans maintenant, sans problème avec les soins naturels, au contraire. J'ai vraiment trouvé mon bonheur. Pour le maquillage, ça a été quand même un chemin de croix, on va dire. C'est-à-dire que j'ai testé des choses, mais j'ai très vite abandonné parce qu'il y a 10 ans, ou voire même un peu moins que ça, le bio, le naturel, côté maquillage, c'était pas terrible. Mais désormais, on a sur le marché des marques qui sont pas forcément biologiques, mais alors qui vous réconcilient totalement avec le maquillage un peu plus clean. Vous avez par exemple la marque Kosas, qui est juste magnifique. Déjà au niveau des packaging, on n'est pas du tout sur quelque chose d'un peu cheap entre guillemets, cartonneux, carton recyclé. On a vraiment ce côté luxueux, ce côté conventionnel qu'on peut aimer dans le maquillage. Donc là c'est un duo de blush et d'highlighter que je vous ai déjà présenté. Mais voilà, je l'ai utilisé juste avant et c'est le blush que je porte, donc je vous en reparle. C'est pas une nouveauté, ça fait 2 mois facilement que je l'ai. Et cette marque voilà, ça fait partie des marques qui m'a réconciliée avec le maquillage bio. Et le dernier que j'ai acheté, en fait, je l'avais commandé en échantillon sur Mon Corner B et je l'ai tout de suite acheté en full size. C'est le Rose Water. Alors lui, il est tout neuf parce qu'en fait, il me restait de l'échantillon. On est sur un très joli nude rose. Et bien, je vais vous le swatcher rien que pour vous, qui est super confortable. Alors en plus, ces rouges à lèvres ont un packaging de folie. Ils ont une très belle composition. On retrouve un peu ce côté comme les rouges à lèvres de Nars avec le bouchon qui est aimanté. Donc là, il y a... Voilà, si vous voulez vous faire plaisir tout en ayant le côté clean et naturel, mais allez-y, foncez sur cette marque-là. Les packagings sont beaux, les formules sont très belles. On a des jolies couleurs de rouge à lèvres. Là, on est vraiment sur un très beau rose. Il me fait penser un peu, alors un rouge à lèvres de MAC, je pense que c'est un peu je crois que c'est le Please Me, qui a ce côté nude un peu rose qui est très beau. Moi, je l'adore, hein. Ça fait partie des nudes que je porte extrêmement souvent. Vous voyez, par exemple, je pourrais très bien le porter avec le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je pense que ça fera un très beau combo. Je continue avec la marque Safo, qui est une marque totalement naturelle que l'on peut trouver sur le site de The Green Jungle Beauty Shop. Je vais commencer par 2 fonds de teint. Donc on a le New Paradigm et le New Paradigm Essential. Un est plus couvrant que l'autre. En fait, c'est le... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est le New Paradigm tout court qui normalement est un peu plus couvrant que l'autre. Donc on va commencer par le plus couvrant que j'ai pris en teinte 6 qui va être peut-être un chouïa trop clair. On a un packaging qui est très joli avec un flacon pompe. C'est des fonds de teint, moi je les ai portés, j'en ai porté un une seule fois, j'ai pas encore suffisamment de recul, surtout que je ne l'ai pas porté très longtemps, qui nécessite quand même d'être travaillé. Tout ce qui est fond de teint en général naturel et ont besoin d'être réchauffés avec les mains, donc quitte à les réchauffer avant sur la main et à les appliquer ensuite au pinceau, ou le mieux, moi je trouve que c'est de les travailler directement sur le visage. J'en ai mis beaucoup trop et la teinte est teinte chouïa trop claire pour moi. C'est un fond de teint qui est assez aqueux, je pense qu'il y a un bon côté hydratant. Et franchement, si vous avez un type de peau qui vous le permet, optez pour ce type de fond de teint qui sont vraiment beaucoup moins occlusifs. Ils ne contiennent pas de silicone, ils contiennent des actifs beaucoup plus intéressants que des fonds de teint conventionnels. Donc vraiment, si votre type de peau le permet, optez pour les fonds de teint naturels et bio parce que votre peau, je pense qu'elle vous remerciera. Moi, c'est toujours problématique avec ma peau grasse. Et voilà, donc vous voyez, une fois travaillé et une fois qu'il a séché entre guillemets, on a un bel aspect assez mat, mais qui reste quand même lumineux. La couvrance est jolie, moi je la définirais plutôt moyenne. Après je pense que ça peut se travailler, mais après sur ce genre de fond de teint, c'est voilà, qui est un peu pas épais, mais qu'on sent sous le doigt, c'est pas évident toujours de mettre plusieurs couches successives. Donc voilà pour le New, alors je vais jamais y arriver, le New Paradigm, oui le New Paradigm. Maintenant on va tester l'essentiel que j'ai demandé en teinte Rosalina, qui correspond un peu plus à ma carnation de peau parce que c'est beaucoup plus chaud. Normalement celui-ci est moins couvrant. Alors, donc pareil, ça nécessite d'être travaillé. Alors celui-ci peut-être, ouais, celui-ci on a moins besoin de le travailler que l'autre. La couvrance est moyenne, hein, franchement. Et le rendu, pareil, mat, mais avec un petit côté satiné. Donc je pense que je vous ferai un tuto avec cette marque-là, parce que c'est vrai que c'est très dur de choisir du fond de teint. Alors surtout que là, c'est une marque qu'on trouve en général que sur Internet. Mais n'oubliez pas, souvent, la plupart des e-shops proposent un système d'échantillonnage. Mon Corner B le fait, The Green Jungle Beauty Shop aussi. Ça vous permet de tester les textures, de tester les couleurs aussi, de tester les teintes et de ne pas trop vous tromper avant de franchir le cap de l'achat.
Au niveau des packaging, les deux se ressemblent beaucoup. On a en fait l'essentiel, qui est donc celui qui est plus naturel, on va dire, qui est un peu plus foncé que l'autre. Forcément, j'ai voulu tester la poudre libre, ben oui, donc qui se présente dans un packaging très très simple. Là, on est vraiment sur quelque chose de basique. Je l'ai déjà testé. Alors moi, pour moi, clairement, c'est une poudre de finition, c'est-à-dire qu'elle est très très fine, genre de poudre de silice qui est vraiment très très belle en finition, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire vraiment en dernière touche de maquillage. C'est la poudre fixante. On a une très très belle composition, toujours avec des actifs de plantes, du mica, du maïs, de l'huile de graines de jojoba, de la fleur de calendula. Donc voilà, pareil, si vous pouvez opter pour une poudre libre naturelle, c'est toujours plus intéressant parce qu'à l'intérieur vous avez des antioxydants, des hydratants, des actifs de plantes qui sont forcément beaucoup plus bénéfiques pour le visage. Ensuite, l'anti-cerne, alors lui que je porte, mais alors ça fait à peu près un mois que j'ai reçu cette marque-là, et alors lui je l'ai beaucoup porté. On est sur un anti-cerne, mais plutôt sur un correcteur assez couvrant. Donc pareil, ça c'est des anti-cernes qui nécessitent d'être appliqués sur un contour des yeux bien hydraté et qui nécessitent d'être travaillés, tapotés un peu plus que des anti-cernes fluides. Ça peut très bien s'utiliser en correcteur parce que c'est très couvrant et la texture le permet. Donc à la limite, ce que je pourrais faire et ce que je n'ai pas fait, donc là c'est la teinte, je ne vous l'ai pas dit, c'est la teinte médium. C'est-à-dire que, donc ce que je n'ai pas fait, c'est d'appliquer un correcteur sur les zones qui nécessitent d'être cachées, beaucoup plus camouflées, et ensuite le fond de teint ou vice versa, dans l'ordre d'application, vous faites c'est un peu au choix de chacun. Donc voilà pour l'anti-cerne que j'aime beaucoup. Moi je sais que ça fait partie des anti-cernes naturels et bio que j'ai tout de suite intégrés, qui m'ont tout de suite convaincue. Donc lui c'est vrai que je l'aime beaucoup et j'ai un peu de recul dessus pour vous en parler. On a ensuite deux blushs qui se présentent en fait comme ça, dans des pannes aimantées que vous pouvez ensuite glisser dans des Z-palettes, dans des palettes aimantées, ou ça fauve aussi des palettes adéquates pour les blushs et pour les ombres à paupières aussi, mais que je n'ai pas testé. Donc le Emma qui est un joli, alors lui je le porte en ombre à paupières, il est magnifique, on est sur une teinte vieux rose qui est très très belle. Super, en ombre à paupières, en tout cas sur ma carnation c'est très très joli. En blush aussi, c'est joli, j'ai testé. J'aime beaucoup parce que c'est un rendu mat. Alors au niveau des blushs, moi j'aime les rendus en général mat ou légèrement satinés, comme le Papaya Kosas, qui a ce côté vraiment glowy, satiné, mais sans être trop boule à facettes. Et ensuite le Nathalie, qui est ce merveilleux pêche. Si vous aimez les corails pêche, alors attendez, comme ça se verra peut-être mieux. Celui-ci est très 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 beau. Il est pas, alors moi pour ma carnation, il sera parfait, peut-être trop clair l'été, mais il sera parfait pour cet hiver. Je l'ai porté déjà plusieurs fois. Je l'ai mixé avec mon Papaya de Kosas. Ça fait un super rendu parce qu'il y a ce côté mat, mais un tout petit peu lumineux. Donc bref, moi ceux-là, voilà, pareil, c'est deux blushs qui m'ont totalement convaincue et qui ont déjà intégré mes routines make-up. Ensuite, des produits de la marque Dr Oshka qui viennent de Mademoiselle Beau, donc forcément la poudre libre. Il fallait que je teste une poudre libre naturelle parce que vous me posez souvent des questions. Je peux vous conseiller des tas de poudres libres conventionnelles, mais dans le naturel, mon choix était très 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 restreint. Donc là, on est sur un packaging, alors moi j'aime beaucoup parce que ça reste du naturel, du bio, mais dans un packaging dit conventionnel. Donc avec une belle houppette, une poudre, alors celle-ci je l'ai déjà testée, elle est bien, elle est fine, c'est une poudre matifiante, voilà, c'est très pratique, je ne l'ai pas utilisée avec cette houppette, c'est pour ça qu'elle est toute propre, je l'ai utilisée au Beauty Blender. Donc voilà au niveau de la présentation. Au niveau de la composition, si ça vous intéresse, on a de la silice, du tapioca, des mica, voilà, on a de la poudre de diatomée, tiens ça c'est très intéressant. De la noisette, du camélia, donc voilà, comme je vous le disais, à chaque fois c'est très intéressant pour la peau. Il y a 2 mois, ils avaient sorti une édition limitée Purple Light, mais que j'ai adoré et que j'ai porté très très souvent. Et là, celle-ci, c'est la Deep Infini. Et on est sur des tons beaucoup plus froids que la précédente, avec ces bleus, bleu, gris, vert. Donc on a un rose corail, très clair, très joli. Ensuite, on a un gris. On a un vert clair et on a un vert très très sombre qui tire en fait un gris verdâtre, on va dire. Je vais vous les swatcher sur la main. J'ai un anneau lumineux juste en face de moi, donc c'est sûr que ça rend pas justice aux couleurs. C'est pas les couleurs les plus pigmentées du monde, mais ça peut être sympa. Donc pareil, je vous ferai un petit make-up avec cette palette. J'aime beaucoup, alors je pense que je vais adorer ce beige là qui est un peu chaud, que j'aime beaucoup. Et finalement, le fameux gris verdâtre dont je vous parlais, c'est plutôt un gris foncé presque noir avec des légères paillettes. Dans cette collection, il y a le mascara qui a une teinte
vous allez voir, verte. Alors franchement, je suis pas sûre d'oser le porter. Ou alors vraiment après du mascara noir. En tout cas la brosse est très très belle. On a une belle brosse bien épaisse. Je pensais que la couleur, là que je la vois en vrai, je la pensais un peu plus foncée, mais on est sur un turquoise. Donc je pense que j'opterais plutôt sur le ras des cils. Je sais pas si j'oserais le total look avec ce mascara là. Faut oser hein, le mascara coloré. Moi je sais que c'est quelque chose que j'osais il y a très très longtemps lorsque j'avais 20 ans, voire même moins. Mais c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de mal. Donc à voir comment je vais l'apprivoiser et comment je vais le mixer pour que ça fasse pas trop moche. Et je termine par la marque Couleur Caramel. Les puristes du bio, là vous allez adorer. En général c'est une marque qui est très très appréciable et appréciée. Donc là par contre au niveau des packaging, il faut aimer le côté un peu rustique, bio, recyclé, mais c'est vraiment du 100% naturel. Donc on aime ou on n'aime pas, moi ça va. C'est vrai que les packaging, c'est pas, moi je me tourne pas vers cette marque pour les packaging, mais plutôt pour la qualité des compositions. Donc la poudre libre, alors celle-ci aussi je l'ai testée, c'est une poudre libre. Alors moi j'aime les poudres libres transparentes, celle-ci a une légère teinte, donc je l'ai prise en teinte numéro 2, donc on a un petit ami. Je peux lui reprocher par contre d'être un peu épaisse. Je l'ai appliquée juste sur ce fond de teint et c'est vrai que tout de suite après l'avoir appliqué, mon fond de teint était un peu plus visible et ça a fait une certaine épaisseur, ça apporte un peu de la matière. Donc voilà, ça fait, on sent en fait vraiment qu'il y a des poudres minérales à l'intérieur qui ont peut-être plus d'épaisseur et qui se voient un peu plus. Moi c'est vrai que j'opte en général pour des poudres plutôt fines et transparentes, mais en tout cas voilà, c'est pas non plus une poudre qui est mauvaise. J'ai pas suffisamment de recul pour vous donner un avis clair, net et avisé dessus, mais en tout cas voilà, 2 fois que je l'utilise, j'en suis plutôt contente. Ensuite, la base fixatrice pour les yeux, c'est très très dur de trouver des bases bio pour les yeux. Alors j'ai été très très étonnée, je l'ai testé pour la première fois ce matin. Vous voyez rien du tout depuis tout à l'heure, j'essaye de vous faire des focus, mais je pense que vous ne voyez que dalle. Je la pensais beaucoup plus sèche. Moi j'ai l'habitude des Paint Pot de chez MAC, des bases de NYX qui sont très très sèches. Et là en fait, elle a quand même une certaine onctuosité. Je vous dis que ce matin lorsque je l'ai appliqué, j'ai paniqué, je me suis dit oulala, mon fard à paupières va tout de suite crisser et on va voir. Donc là ça fait à peu près 2 heures que je suis maquillée. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a crissé? Eh bien non, ça n'a pas bougé. Donc j'ai peut-être trouvé enfin une base bio qui va assurer longue tenue au fard à paupières. Et là il n'y a qu'une seule teinte, hein, donc on a une teinte chair plutôt universelle. J'ai commandé ensuite le gel teinté pour les sourcils en teinte. C'est la teinte la plus foncée, je sais plus, ouais, la 63 c'est la teinte la plus foncée et ça j'ai adoré. Je l'ai testé pour la première fois ce matin. Donc pareil, on va voir sur la journée au niveau de la tenue là pour l'instant ça n'a pas bougé. Donc on a un packaging super pratique, donc on ouvre comme ça et en fait, c'est une texture crème style pommade. Le petit pinceau est ici et il est génial. C'est-à-dire que déjà très très peu de matière suffit, surtout que là c'est la couleur la plus foncée. Mais alors ce pinceau, mais il est juste formidable parce qu'il est minuscule et ça vous permet de faire un travail super précis. J'ai adoré ce matin. Mais alors vraiment, ça a été la bonne surprise parce que quand je l'ai ouvert, j'ai eu un certain doute. Je me suis dit oh là là, comment va être le pinceau, comment va être la texture, ça va être trop foncé, ça va être trop gras. Mais alors pas du tout. Excellente première impression. Donc pareil, en produit sourcil, j'avais pas de produit naturel et voilà, je pense que ça va intégrer facilement ma routine make-up. C'est ce que je porte aujourd'hui. Ça existe en 3 teintes différentes. Et je termine par un crayon à lèvres et un rouge à lèvres qui fait partie de leur toute nouvelle collection de Noël. J'ai opté pareil pour des couleurs assez nude. C'est vraiment les couleurs que je porte le plus. Au moins on est sûr de ne pas se tromper. Je vous mets les numéros parce que là je ne les ai pas en barre d'infos bien sûr. Hein. Oh, c'est très 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 joli et ça ressemble beaucoup finalement au Pillow Talk de Charlotte Tilbury, donc comme quoi je pense qu'on peut trouver aussi des dupes en bio. Au niveau de la texture du rouge à lèvres, on est sur c'est plutôt satiné, assez crémeux, voilà, c'est pas du tout mat. Par contre je sais pas si vous voyez, mais le crayon a l'air très très beau avec un côté matifiant. Voilà, j'ai presque envie de me démaquiller les lèvres pour le tester, mais en tout cas très très joli combo de nude.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez comme quoi on peut très bien mixer, s'amuser, utiliser du conventionnel, du naturel, mixer tout ça ensemble pour que ça vous corresponde un maximum. Il faut garder l'esprit ouvert, on n'est pas obligé d'être 100% naturel, on peut piocher des petites choses à droite, à gauche. Moi j'en suis l'exemple même, j'ai une certaine polyvalence dont je suis fière au final parce que je peux quand même vous parler de produits de parfumerie, de produits de luxe, de produits de pharmacie, de produits bio. Donc vous, de votre côté, amusez-vous, ne restez pas enfermés dans des cases, laissez travailler votre imagination. Et puis voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis, prenez bien soin de vous. À très très vite. Bye bye.